C'est comme l'ordinateur que vous connaissez. Donc dans l'ordinateur, il y a toutes les informations, tout est programmé, mais Dieu, tellement qu'il nous aime, il a aussi programmé dans le cœur de tout un chacun la pensée de l'éternité. Amen. Première chose, tu te dis, mais pourquoi le Seigneur peut faire des choses comme ça? Tu es là, et dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de chacun, Dieu a programmé la pensée de l'éternité. La première raison, c'est parce que l'homme sur la terre doit vivre en pensant toujours à l'éternité. Amen. Et si dans l'homme, cette pensée-là est programmée, qu'est-ce que nous faisons avec cette pensée? Et laissez-moi vous aider avec 3 exemples sur la pensée de l'éternité. Quand Moïse est monté à la montagne, dès qu'il arrive, c'est comme si le Seigneur était en train de dévoiler la pensée de l'éternité. En définissant lui-même Dieu, il dit, moi Dieu, éternel, riche en bonté, miséricordieux, lent à la colère. Amen. Donc prenons la pensée de l'éternité chez Dieu lui-même. Qu'est-ce que nous découvrons? Que dans cette pensée-là, Dieu, au niveau des sentiments, il a 3 sentiments qui sont bons, c'est-à-dire il est riche en bonté, il est miséricordieux, il est qui encore? Il est éternel. Et puis quand tu as un mauvais sentiment qui est la colère, là Dieu se présente comme là la colère. Amen. Je me suis posé la question et dit, ça ce n'est pas un manuel que le Seigneur nous demande, nous donne. C'est-à-dire moi aussi l'homme qui est créé à son image, donc je dois être comme lui. En vivant ici, c'est-à-dire tous les bons sentiments doivent être plus, et quant aux mauvais sentiments, je dois être comme un conducteur et mon pied sur les breaks. C'est-à-dire si c'est la colère, si c'est le mauvais sentiment, je freine un peu ça. Donc quand vous voyez la pensée de l'éternité chez Dieu, il est riche en bonté, il est miséricordieux, il est compatissant et il est là la colère. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive quand nous sommes sur la terre? Je crois que nous faisons le contraire. C'est-à-dire, je réponds, si nous donnons une image de la voiture, c'est-à-dire Dieu, quand il est riche en bonté, il est compatissant, miséricordieux, il y a l'accélération en ce qui concerne les bons sentiments. Mais quant aux mauvais sentiments, Dieu intervient avec les breaks, il freine. Amen. Est-ce que nous pouvons copier ces dieux-là comme ça? C'est la première pensée que j'ai découvert quand on dit qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Et vous savez, nous qui lisons la Bible, chaque chose que Dieu fait, j'aime quand la Bible traduit chaque chose que Dieu fait en termes d'ouvrage. Je crois que tout le monde sait, quand vous lisez, on dit que les œuvres de Dieu ou les ouvrages. Mais j'aime plus le terme ouvrage. Pourquoi Dieu fait des choses sur la terre et que ces choses-là sont nommées des ouvrages? Et vous savez, les gens qui étudient les ouvrages, il faut toujours lire ça. Il faut toujours lire. Et dans un ouvrage, l'ouvrage rend un étudiant très intelligent et même premier de la classe. Amen. Donc si nous voulons que cette pensée de l'éternité ne puisse pas nous quitter, nous devons commencer à lire les ouvrages de Dieu. Quand nous lisons, la pensée de l'éternité est là. Pour finir, un exemple éloquent, c'est quand Christ et les bandits de la croix, ou 2 bandits sont à la croix. L'un des bandits, il entre dans les chafauries de tout le monde. Il entre dans les bêtises de tout le monde. C'est-à-dire il insulte celui-là qui est éternel. Mais l'autre là, il dit jamais. Je dois avoir la pensée de l'éternité. Et cette pensée va le pousser à dire, celui-ci ne fait que du bien. Celui-ci ne fait aucun mal. Or, celui qui ne fait que du bien, c'est qui? C'est Dieu. Donc le bandit, à la croix, il a eu la pensée de l'éternité. Il va encore plus loin. Il dit, Seigneur, je sais que tu vas revenir. Si tu reviens, souviens-toi de moi. Ça, c'est une deuxième pensée de l'éternité. Et ça suffit pour que le Seigneur, lui qui à la croix, qui ne parlait pas, il va parler parce qu'il a rencontré un ami qui a la pensée de l'éternité. Il va dire, aujourd'hui,
tu seras avec moi. Amen. Tout ceci pour nous dire quoi? Que nous sommes sur la terre, dans notre cœur, il y a la pensée de l'éternité. Et Dieu a fait en sorte que nous sur la terre, nous sommes en récréation. Et vous savez, en récréation, les gens qui ont étudié avec moi à Kinshasa, c'est le break time en anglais. Et là, vous n'avez besoin que des bonbons, des biscuits, et vous sucez ces succulents et pour peu de temps, vous rentrez encore à l'école. Amen. N'est-ce pas là aussi la pensée de l'éternité avec toi, avec moi, ici sur la terre? C'est-à-dire tout ce que je peux avoir, que ce soit l'argent, que ce sont comme des bonbons succulents pour peu de temps. Parce que nous avons en nous la pensée de l'éternité et nous devons aller. Dernière chose que je voudrais dire, pour terminer, c'est comme ça que quand tu vas, par exemple, dans un cas de deuil, tu vas, et chacun de nous, le Saint-Esprit fait qu'il puisse faire naître cette pensée-là, pour dire que, waouh, tu contemples quelqu'un qui est décédé, mais il y a la pensée de l'éternité qui monte dans tes entrailles. Que Dieu vous bénisse.